Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Les Rendez-vous Africains. À partir d'aujourd'hui a été créée notre chaîne WhatsApp dans laquelle vous pouvez avoir accès à des informations que nous ne mettons pas ici. Vous savez, toutes les informations ne peuvent pas être véhiculées ici, sinon on va se mettre à pondre des vidéos toute la journée. Et puis à un moment, ça devient agaçant, fatigant si vous voyez à tout moment les notifications, les rendez-vous africains, vidéos. Vous n'allez même pas tout suivre. Donc du coup, on a décidé de créer une chaîne WhatsApp et dans cette vidéo et à partir d'aujourd'hui, toutes nos vidéos, vous aurez en premier commentaire le lien pour accéder à la chaîne WhatsApp et en description le lien pour accéder à la chaîne WhatsApp. Aujourd'hui, on parle du Burkina Faso, le mausolée de Thomas Sankara qui a été inauguré il y a quelques jours. Donc, c'est quoi? Le mausolée, c'est quoi? C'est carrément un peu, pour ceux qui ne vont pas comprendre facilement, c'est la tombe. Hein? La tombe, voilà, la tombe. Quelque part où on expose et où les gens peuvent venir regarder, contempler, se recueillir. Voilà, vous savez, chez nous en Afrique, on se recueille sur les tombes des morts, des défunts. Ça n'a rien de spécial qu'on soit en train de vous apprendre. Donc, Ibrahim Traoré a fait honneur, et c'est une bonne chose, à Thomas Sankara en érigeant son édifice à mausolée, patrimoine national. Et bon, voilà, et bref, tout ce qui va avec. Ça veut dire quoi? Vous avez dès aujourd'hui la possibilité d'aller au Burkina Faso et parmi les sites touristiques, enfin de pouvoir aller regarder le mausolée de Thomas Sankara. Un mausolée fait à la manière africaine. On aurait pu mettre des très grands buildings avec des carreaux comme beaucoup de, ou avoir de l'alucobon, comme beaucoup d'Africains aiment faire du matu vu aujourd'hui avec le matériel venant de l'Occident. Non, Ibrahim Traoré a décidé d'utiliser les briques que vous connaissez au Burkina Faso. Vous savez qu'au Burkina Faso, c'est l'un des pays où, malgré le développement, malgré tout, vous allez quand même voir la terre rouge. C'est un peu comme la ville de Yaoundé au Cameroun. La ville de Yaoundé au Cameroun, quel que soit ce qu'on fasse, quand on prend la vue de dessus, vous voyez un peu de rougeur dans la terre rouge. La terre est rouge et non noire ou blanche comme dans certaines villes qui favorisent la beauté de la photo. Mais au Burkina Faso, quel que soit, à moins qu'on bitume partout, sans aucune exception, il y a toujours un peu de rougeur sur les toits. Vous allez voir les toits avec un peu de rougeur. Vous allez voir, voilà, c'est parce que particulièrement le Burkina Faso est un pays où il y a la terre rouge. Donc, on construit avec le matériel local, avec ce qui est béni et donné par les ancêtres, par les divinités, par Dieu. Donc, avec la terre. Donc, le mausolée a été fait de façon très originale. Certes, avec des carreaux à l'intérieur pour embellir ce qui nous fait une petite mixture de moderne occidental et moderne local. Donc, ça fait très beau de voir cela. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est important de savoir reconnaître les prédécesseurs. Ibrahim Traoré, ce qu'il vient de faire, il est en train, tout simplement, en Afrique, on dit ça comme ça, il prépare sa propre mort. Il prépare l'après lui. Parce que beaucoup de présidents, quand ils sont sur le trône, quand ils sont à la présidence, ils pensent qu'ils sont éternels. Et ils ne font rien pour les prédécesseurs. Ils ignorent et oublient que c'est comme ça que eux aussi seront des prédécesseurs de certaines personnes et ils seront traités de la même façon. Ibrahim Traoré a désormais tout pour être traité comme un héros après sa mort. Quand il mourra, il n'est pas éternel, bien sûr, n'est-ce pas? S'il meurt après plusieurs années, dans plusieurs années, voilà, bref, il a tout pour être érigé en monument national. Hein, voilà, parce qu'il a reconnu aussi ses prédécesseurs. Et si vous reconnaissez vos prédécesseurs, il y a de fortes chances que vous aussi, quand vous faites du bon travail, que vous soyez reconnu et que vous soyez honoré. Bravo à Ibrahim Traoré pour ce pas de grand, ce pas de géant, cette différence que Ibrahim Traoré fait et que beaucoup de chefs d'État ne font pas. On connaît, au Cameroun par exemple, Amadou Ahidjo, sa dépouille et son corps est toujours au Sénégal. C'est au Sénégal, non, je pense bien, oui. Au Sénégal, je crois bien. Et ça, curieusement, pour beaucoup de personnes, ça va vous surprendre. L'ancien président camerounais, Amadou Ahidjo, n'a jamais été enterré au Cameroun. Sa dépouille a été interdite de fouler le sol camerounais par le président actuel, Paul Biya. Et voilà, on raconte qu'il aurait voulu faire un coup d'État pour redéposer Paul Biya, parce que Paul Biya est monté, a eu le pouvoir. Bon, voilà, les tracasseries là. Paul Biya a décidé que le corps d'Amadou Ahidjo ne reviendra probablement pas. On peut dire que c'est par rancœur, on peut aussi dire que c'est par pure stratégie, on peut dire que c'est par quoi, mais bref, il a dit que le corps d'Amadou Ahidjo ne reviendra pas au pays. Voilà, jusqu'aujourd'hui, c'est pas revenu. Le corps reviendra probablement si le prochain président, s'il y en a, en octobre, parce que on a les élections au Cameroun en octobre, élection présidentielle. S'il y a un nouveau président différent de l'ancien qui est Paul Biya, son excellence Paul Biya, il y aura probablement et possible un retour de la dépouille de Amadou Ahidjo.
Mais en attendant, Paul Biya interdit. Donc, c'est un exemple que je prenais pour vous dire que ce n'est pas tous les présidents qui honorent leurs prédécesseurs. Hein? Cette harmonie-là en Afrique, vous voyez, aux États-Unis, que ce soit de Reagan, de, je ne sais pas, tous les présidents, là, quand ça se succède, il y a un certain honneur. Vous avez vu, par exemple, Joe Biden qui a bataillé avec Donald Trump. Donald Trump, malgré le fait qu'il ait gagné, vous allez voir qu'il fait des petits pics à Joe Biden, mais il respecte son prédécesseur, il respecte Obama, il respecte tous les autres. Même si des fois, vous allez entendre qu'il parle des choses contre ce qu'ils ont fait, qu'il utilise des propos un peu injurieux comme Sleepy Joe, c'est qu'il aime dire. Mais il respecte quand même son prédécesseur. Et c'est une bonne chose qu'Ibrahim Traoré soit allé sur ce genre de logique. Bravo au président Ibrahim Traoré. Alors, on va vous laisser regarder un peu la beauté du mausolée sans son, parce qu'on était en train de vous le faire voir en arrière-plan. Mais on va vous faire regarder maintenant la beauté du mausolée Thomas Sankara, qui est mort le 15 octobre 1987. Et aujourd'hui, plusieurs années après, est célébré par Ibrahim Traoré, qui est son, je sais pas, son double, comme on dit, son successeur. Bref, par Ibrahim Traoré. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas également d'aller suivre le lien qui est en premier commentaire ou alors en description afin de vous abonner sur notre chaîne WhatsApp pour ne pas manquer nos rendez-vous parce qu'on vous signalera les vidéos là-bas, mais aussi on vous donnera les informations en continu, en longueur de journée concernant l'Afrique et concernant votre pays où vous êtes, que ce soit le Burkina, le Togo, le Mali, le Rwanda, tous les pays africains, nous donnons les informations sur notre chaîne WhatsApp. Suivez le lien, abonnez-vous et attendez juste les pieds croisés en sirotant un vin, un sirop, je ne sais pas quoi, un whisky, un champagne. Attendez les informations qui vous seront données. Abimté.